la faillite de FTX, le crash de Terra Luna, les attaques en continu de la SEC, les faillites des banques. Et si tout cela faisait partie d'un plan dont le but final est de nous mettre la pression pour qu'on sorte du marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous exposer une théorie qui, je pense, est proche de la réalité. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Cela commence tout d'abord par la création du Bitcoin. Donc imagine, tu es quelqu'un d'assez fortuné, tu réfléchis à tes prochains investissements. Et en 2011, il y a l'un de tes potes qui vient te voir et te dit j'ai entendu parler d'une monnaie numérique nommée Bitcoin et les gens spéculent pas mal dessus. Il y a des gens même qui disent que ça peut être la monnaie mondiale, donc utilisée par tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il n'en existe que 21 millions. Donc, en 2011, au moment où il te parle du Bitcoin, c'est à 2 dollars. Donc, tu dis, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est trop risqué, c'est pour des gens un peu nerds et tout, etc. Donc, tu ne calcules pas trop ce qu'il te dit. Puis vient 2013. Tu vois dans les journaux que Bitcoin a passé la barre de 1000 dollars. Tu dis, ah ouais, ok. Là, ça commence à m'intéresser. Mais bon, tu continues dans ta vie, dans ta routine, etc. d'investisseur. Jusqu'à 2017. Bitcoin passe la barre des 17 500 dollars, presque 20 000 dollars. Là, tu dis, ah ouais, là, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Il faudrait maintenant que je rentre dans le marché. Mais ton objectif, c'est pas de rentrer dans le marché pour rentrer dans le marché. Ton objectif final, c'est de rentrer dans le marché, acheter le maximum de Bitcoin possible, à un prix le plus bas possible. Mais pour cela, il faut mettre en place des choses qui font que le prix du Bitcoin baisse pour que toi, tu puisses acheter le maximum possible. Donc, le but final, c'est de mettre la pression sur ceux qui détiennent déjà le Bitcoin. Une fois que tu as créé assez de peur, assez de panique, assez de pression, les personnes lambda vont te vendre leur Bitcoin. Donc, à un prix assez dérisoire. Pour toi, en tout cas. Parce que, rappelons-le, tu es assez riche pour pouvoir acheter un Bitcoin ou même 10 000 Bitcoins en une seule fois. Dans un premier temps, tu vas mettre en avant le fait que Bitcoin est utilisé beaucoup sur des plateformes du darknet telles que Silk Road. Et que c'est principalement pour le blanchiment d'argent et que c'est fortement déconseillé pour les particuliers. Donc du coup, ce que font faire les particuliers, ils vont, dans la logique, se détourner du Bitcoin. Donc dans un second temps, tu vas dire à tes clients que vaut mieux ne pas investir dans le Bitcoin car c'est vraiment très très risqué et volatile. Donc du coup, tes clients, ils vont aussi également se détourner du Bitcoin. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase consiste à s'associer avec le gouvernement de la plus grande puissance mondiale. Sachant que tu as le bras long et tu as assez d'argent, cela ne devrait pas poser assez de difficultés. Et il est important aussi de noter que le gouvernement de cette plus grande puissance mondiale réfléchit à mettre en place une monnaie d'État numérique également. Et chose très importante pour un gouvernement, c'est d'avoir le contrôle sur sa population, mais également aussi avoir accès à l'argent de son peuple et pouvoir taxer le maximum possible les gains générés par ce peuple-là. Donc c'est d'une pierre deux coups. Maintenant que tu as l'appui du gouvernement, toi et tes amis, vous allez pouvoir lancer la phase 3, qui va se dérouler en plusieurs étapes. Donc la première étape consistera à inonder l'écosystème crypto-monnaie avec un maximum possible d'actualités négatives. Donc d'actualités négatives sur certains projets tels que Terra Luna qui vont finir par cracher, mais également aussi FTX, le troisième exchange à l'époque, qui va aussi finir par faire faillite. En effet domino, plusieurs projets reconnus dans l'écosystème crypto-monnaie vont finir par faire faillite, mais également aussi des banques qui sont crypto-friendly vont aussi mettre la clé sous la porte, telles que la Signature Bank, la Silicon Valley Bank ou encore la First Republic Bank. Jusqu'ici, tout va bien. Ton plan se déroule à la perfection. Tu as réussi à couper le robinet pour les projets crypto et les exchanges, avec la faillite de grandes banques qui sont crypto-friendly, mais également aussi tu as créé assez de craintes sur le marché et de peur pour que les particuliers te demandent à être massivement régulés. C'est là que rentre en scène l'un de tes pions, Gary Gensler, donc le boss de la SEC, qui est censé protéger les consommateurs, mais également aussi réguler de façon efficace et simple l'écosystème crypto-monnaie.
Le plan au départ avec Gary Gensler, c'était de s'attaquer aux projets crypto-monnaies directement, en les désignant comme security. Mais voyant que ce plan ne fonctionnait pas, l'étape suivante a été de s'attaquer directement aux deux plus gros exchanges dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire Coinbase et Binance. Donc à eux deux, ils représentent presque, disons, 70% et même voire 80% de l'écosystème crypto-monnaie. Pour faire tomber les deux plus gros exchanges, ça va être très simple. Donc déjà, tu ne peux pas t'attaquer à XRP, sachant qu'il y a déjà une action en cours, mais aussi Bitcoin et Ethereum, sachant que tu les as déjà désignés comme n'étant pas des securities. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à Gary Gensler de regarder sur chacune de ces plateformes-là les tokens, donc les altcoins, qui ont le plus de volume de trading, le plus de transactions et donc du coup le plus de frais de transaction, sachant que ces plateformes-là, elles fonctionnent et elles gagnent de l'argent avec les frais de transaction entre autres. Dans sa plainte contre Coinbase et Binance, Gary Gensler va désigner certains gros altcoins comme étant des securities. On aura par exemple Solana, ADA, Matic, BNB, Sandbox ou encore Algorand et Near. Pour ajouter à cela, Gary Gensler va demander à ce que le trading de ces altcoins sur Coinbase et Binance cesse immédiatement. Donc vous avez d'un côté le fait que ces plateformes ne puissent pas emprunter de l'argent auprès de banques qui sont crypto-friendly puisqu'elles ont fait faillite. Et d'un autre côté, vous avez la non-possibilité de mettre en place le trading de certains altcoins sur leur plateforme. Cela aura pour conséquence un manque d'entrée d'argent pour ces deux entreprises et elles auront du mal à se défendre au tribunal. Sachant que se défendre face à la SEC, ça coûte beaucoup d'argent, comme par exemple Ripple qui a dépensé presque 200 millions à date pour pouvoir se défendre face à Gary Gensler et sa team. Et on sait aussi également que Coinbase va très très mal actuellement et ils sont en perte, ils perdent de l'argent. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que ces deux entreprises ne tombent. Donc tu as le temps, tu as l'argent et les connexions nécessaires pour que ton plan fonctionne à merveille. Et quand on y réfléchit bien, tu es déjà dans le marché en fait. Puisque tu possèdes de grandes parts dans des entreprises telles que Amazon ou Microsoft qui sont en partenariat avec des projets crypto-monnaies, donc ça fait que tu as déjà un pied dans l'écosystème. J'imagine que tu es déjà en train de mettre en place la quatrième phase de ton plan, qui serait pourquoi pas de faire chuter la stablecoin Tether USDT. Mais bon, ce n'est qu'une théorie. Si cette théorie t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner, car ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. En tout cas, me concernant, quel que soit l'état actuel du marché, moi je continue d'accumuler. On verra bien ce qui se déroule dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est ce, ciao.